Ok. Je vais te parler de comment capable et nous aller dans la référence, voir 2010, et automatiquement nous retable des matières qui est à gauche ici. Hein. Mais ça qui est important, c'est comment capable ajouter texte pour faire partie de table des matières là. Et bien, nous avons avant que même nous ajouter table des matières là, la première page là, qui ça en a fait, on va essayer d'aller dans préface. Préface, et puis nous juste cliquer à côté. Et puis nous dit que ajouter le texte. Au niveau 1, c'est au niveau 2, niveau 3. Ça dépend de est-ce que c'est sous-titre, est-ce que c'est un style qui est en dessous de sous-titre, et bien là, dans niveau 3. Et bien, si nous choisissons que préface dans niveau 1, automatiquement, nous aurons que préface affiché au niveau 1. Ensuite, nous allons faire de même au niveau de l'introduction et ajouter le texte au niveau 1. Ensuite, nous allons chapitre 3, chapitre 1, 3, ajouter le texte au niveau 1. Cependant, ici, on voit que c'est 3.1, c'est un sous-titre de chapitre 1. C'est-à-dire, nous allons ajouter le texte au niveau 2. Le plan conceptuel, c'est un sous-titre de chapitre. Bon, généralement, on peut dire un sous-titre de bien. Cela pourrait être quelque chose de différent, mais si on essaie de l'ajouter au chapitre 1 aussi. Et les objectifs généraux que nous pouvons faire partie du chapitre 1, on fait de même, on ajoute au niveau 2. Puis, nous allons faire de même pour chapitre 2, et, par exemple, ajouter le texte au niveau 1. Le plan méthodologique qui fait partie du deuxième chapitre, on va l'ajouter au niveau 2, et on voit sur là que le plan méthodologique fait partie du chapitre 2. Ensuite, il y a la conclusion, la synthèse, quand c'est des de travail. Et puis, on ajoute ça au niveau 1. Et la bibliographie, qui est une partie du travail aussi, qui a des annexes et tout ça, qu'on va en référence. On ajoute la bibliographie, s'il y a d'autres. Eh bien, une fois que on a déjà ajouté tous les grandes lignes du travail, eh bien, cela va permettre de faire quoi? On va à la première page, et puis après ça, nous allons faire, nous aller dans référence encore, et puis nous dit que table de matière, et puis nous choisissons quel type de table de matière que nous-mêmes nous voulons ajouter. Est-ce que c'est automatique 1 ou automatique 2? Si nous choisissons automatique 1 ou automatique 2, automatiquement, nous voyons que la table de matière est déjà prête. Et on va préface à la page 2, introduction à la page 3 et la bibliographie à la page 7. C'est assez facile. Eh bien, on peut toujours modifier la table des matières avec, par exemple, si nous décidons d'ajouter quelque chose au chapitre 4, par exemple, et par exemple, si on met, par exemple, 4.2, 4.2 par exemple, qui fait partie du chapitre 2, eh bien, et par exemple, la société civile, par exemple, si on parle de la société civile, eh bien, si on parle de la société civile, eh bien, c'est assez facile. On peut toujours aller dans référence et mettre à jour la table des matières. Eh bien, on choisit de mettre à jour la table, toute la table entière. Eh bien, on fait OK. Donc, si on va à la première page, nous allons voir, il y a la société civile qui déjà fait partie du travail là. L'autre partie de façon qu'on mettre à jour encore, c'est de faire table des matières, et bien mettre à jour la table. La première option, c'est si on veut mettre à jour les pages, le numéro de page uniquement. Et la seconde, si on veut ajouter toute la table, automatiquement, on met à jour. C'est ça. C'est pas trop difficile. On pourrait faire ça plus facilement. Moi, c'est une façon assez de façon très débutante et au moins capable de comprendre ça automatiquement. Et puis on fait l'arrangement, on ajoute les textes. Si les textes sont déjà arrangés, il suffit les styles. Et si on fait ça plus compliqué, il y a les sous-titres pour tout ça. On peut faire les citations en phase, tout ça pour créer le style. Mais
on garde cela pour une autre vidéo. Merci. Bye.